du film Résurrection, réalisé par le chinois Bigan, un film présenté en compétition pour ce 78e Festival de Cannes. Et avec nous, sur le tapis rouge, Bigan, réalisateur, et ses deux interprètes. Regardez, deux interprètes extraordinaires, mondialement connus, des stars aussi en Chine. Il s'agit de Shuki et de Jackson Ye. À chaque fois que le speaker ici cite leur nom, les cris de la foule viennent les encourager. Parce que oui, c'était aussi une compétition. On vient ici pour remporter la Palme d'Or. Et c'est Bigan, le réalisateur chinois de 35 ans. Un des derniers films de la compétition. Il y en aura encore deux demain, mais ça touche à sa fin. Demain, nous aurons le film des Frères Dardenne et celui de Kelly Ricard. Et un autre film, hors compétition, de Martin Bourboulon. On partira direction l'Afghanistan. Mais ce soir, c'est un voyage expérimental, un voyage au pays du cinéma, un voyage au pays du rêve. Ouais, et au pays du cinéma, vous le dites dans un sens propre et figuré, parce que c'est aussi le pays du cinéma, la Chine, qui dépasse largement tous les autres pays en nombre d'infrastructures et nombre d'entrées. Donc c'est la moindre des choses d'avoir un film chinois, déjà parce que c'est un grand cinéma, et aussi parce que voilà, c'est bien normal. Un film qui repousse les limites de la narration traditionnelle. Et une comédienne taïwanaise, chanteuse également, qui était venue 3 fois avec le grand réalisateur taïwanais Lucia Ossienne, notamment pour Millennium Bamboo, Three Times. Et ce n'est pas que visuel, on se concentre aussi sur l'émotion humaine, sur la mémoire. C'est une expérience sensorielle parce qu'il y a aussi tous les sens dans ce film. Il raconte tous les sens. Étonnant quand même. Alors Shuki, c'est la muse de Lucia Ossienne, autre cinéaste important asiatique. C'est Millennium Mambo, si vous ne l'avez pas vu, c'est un must. Et aussi The Assassin en 2015, déjà il y a 10 ans, c'était ici. Moi je me souviens l'avoir vu dans ce grand auditorium Lumière. C'est aussi un autre film, Three Times, en 2005. Elle a commencé en faisant du cinéma érotique, Shuki. Elle assume totalement d'ailleurs. Elle assume, elle dit de toute façon il n'y avait pas d'autre choix, sans me déshabiller, impossible de devenir actrice à Taïwan. Et autre anecdote marrante, je vous la raconte, elle a refusé Tigre et Dragon d'Angly pour faire une pub Coca-Cola. C'est ce qu'on appelle une erreur stratégique légendaire. Enfin, c'est la seule actrice asiatique de l'histoire à siéger 2 fois dans le jury. La dernière fois, c'était en 2009, sous la direction d'Isabelle Huppert. Ce film, Résurrection, c'est un dialogue avec l'histoire de cinéma. 100 ans de cinéma, depuis le muet jusqu'à la 3D, en 2h30. Tourné parfois avec de l'improvisation. Avec des parties découpées en sens. Il y a une partie sur l'odorat, une partie sur la vue. Et en même temps, on retrouve un peu ici un film de gangster, ici un film d'amour. C'est vous le gangster, c'est vous le film d'amour. Regardez cette équipe qui arrive à mi-parcours de cette montée des marches. Ils sont salués par Thierry Frémaux. Ensuite, ils vont se retourner, saluer les photographes avant de poursuivre cette montée des marches et de donner ce film au public. Parce que ça y est, après cette présentation, le film n'appartiendra plus à son auteur, à ses interprètes. Il appartiendra au public et peut-être à la légende cannoise. 2h30. On en a vu pas mal, des films
long cette année, de 2 heures en tout cas, une moyenne de 2 heures à peu près. On a vu pire. L'équipe de résurrection sur les marches du palais. On vous rappelle qu'après l'équipe de résurrection, demain, ce sera au tour des frères Dardenne de rentrer en compétition. Avec un film étonnant qui se concentre sur plusieurs portraits. C'est le premier film choral des frères Dardenne sur des portraits de jeunes mères, ce qu'on appelait à l'époque des filles-mères. Là, se posera la question de savoir si on peut faire adopter son enfant, l'abandonner, le placer plutôt, ou pas. C'est la thématique de ce cru 2025 pour les frères Dardenne. Et également la réalisatrice Kelly Ricard, qui était venue il y a 2 ans, hein, je crois, aussi, en compétition. Oui, c'est la cinéaste de First Cow, très très beau film. Et je me souviens plus du dernier film qui était en compétition ici, qui était joli aussi, qui se passait dans le monde de l'art à New York. Contemporain. Et son casting. Des stars chinoises sur ce tapis rouge. On va les laisser vivre ce moment. Et on se retrouve demain sur TV Festival à partir de 10h du matin. Oui, et oui, pour des photocalls, conférences de presse, etc., etc. Il n'y a pas que les marches à Cannes. Et nos équipes sont là pour filmer tous les coulisses de ce 78e Festival de Cannes. À demain. À demain. Ouais, elle est née en... Mesdames et messieurs, Bigane.